Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait créer un questionnaire en ligne et vous avez vu que c'était très facile à faire. Il n'y avait pas beaucoup de choses, il n'y avait pas à se casser la tête. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce qu'on peut, par exemple, activer l'option de correction et aussi mettre la cotation. Donc, comment faire la cotation aussi des questions. Par exemple, 2 points, 3 points, ainsi de suite. Et ici, on avait eu à poser juste trois questions ici. Donc, voilà un peu. Et nous allons voir comment est-ce qu'on peut faire la cotation, mais aussi la correction. Donc, si vous allez sur cette question, vous allez voir qu'il n'y a pas d'abord la possibilité de corriger, mais nous allons quand même le faire avec dans cette vidéo ici. Pour faire ça, vous allez faire quoi? Vous allez tout simplement aller sur l'onglet paramètres qui est là, et vous allez tout simplement activer cette option qui est là. Et là, vous allez voir qu'il va vous donner certaines options que vous pouvez exploiter. Il y a par exemple la publication des notes, ainsi de suite. Il y a soit vous pouvez publier les notes après chaque envoi, ou soit plus tard après examen manuel, ainsi de suite. Vous pouvez également, comment je peux dire, vous pouvez aussi interroger les gens, bon, voir les questions, lesquelles étaient incorrectes, quelle réponse est incorrecte, quelle réponse est correcte. Vous pouvez donc activer ces options, la bonne réponse, nombre de points, tout ça. Mais je préfère que vous puissiez laisser comme ça. Et la notation ici, vous pouvez laisser, comme ça lui-même Google va comptabiliser les points. Donc là, si je rentre ici, vous allez voir qu'il y aura l'option corriger. Vous voyez, il y a maintenant l'option corriger qui vient de s'afficher. Et là, par exemple, ici, on dit, êtes-vous satisfait de votre chaîne YouTube? Bon, ici, on n'a pas besoin de forcer la personne. Hein. Ici, on peut carrément tout simplement corriger. Corriger, on met tout simplement quoi? On peut mettre par exemple 2 points ici. Et là, on fait terminer. On peut faire terminer. Donc là, s'il répond carrément, on mettra 2 points. Et ici, par exemple, on peut encore faire quoi? Corriger. On peut corriger ici. On peut mettre, par exemple, 4 points. Et lorsque nous pouvons même faire la correction, comme ici, on sait que parmi les éléments qui sont ici, ceux qui ne sont pas des fonctions Excel, il y a bonjour et il y a salut. Ce sont des salutations. Ce ne sont pas des fonctions Excel, bien sûr. On n'utilise pas ça en Excel. Voilà. Et là, je fais terminer. Donc là, c'est déjà corrigé. Là, on m'affiche même les réponses, hein. Et là également, je peux par exemple ici rencontrer des difficultés en Excel et tout. Je peux aussi corriger pour lui dire 4 points. Voilà, je peux mettre 4 points là-bas. Voilà. Et là, je fais terminer. Et là, vous allez voir même la cotation ici 4. Ici également, on voit la cotation 4. Ici, on met également quoi? Ici, on met également 2 points. Et lorsque vous finissez, vous pouvez soit faire d'abord l'aperçu avant d'envoyer. Donc là, je peux faire par exemple l'aperçu ici. Hein. Mais vous allez voir également, on donne la totalité de points qu'il aura. Donc c'est sur 10, hein. La cotation c'est sur 10. Et là, je peux faire l'aperçu. Donc voilà, vous voyez ici, on me dit l'adresse mail. Donc vous pouvez regrouper les adresses mail. Il peut écrire son adresse mail, il écrit son nom, il peut commencer maintenant à répondre quoi? Aux questions qui sont ici. Donc par exemple ici, comme ici les noms. Les noms, je peux écrire par exemple le nom de ma chaîne. Hein. Je mets là, Fidèle CK. Voilà. Et là, j'ai dit, êtes-vous satisfait de notre chaîne YouTube? Donc voilà, je peux par exemple dire oui. Je dis oui, je suis satisfait. Et là, je peux aller parmi ces éléments lesquels ne sont pas des fonctions Excel. Je peux faire expressement, peut-être d'échouer. Je peux par exemple faire ici, bonjour. Donc, ou soit je peux carrément renverser. Je peux faire ça. Je dis celui-ci, ainsi que celui-ci ne sont pas des fonctions. Je fais expressement pour ne pas réussir. Ou je peux choisir par les autres options, ça dépend. Et je peux aller ici, vous voyez, on avait créé la liste déroulante, la troisième question. Ici, on dit, rencontrez-vous des difficultés en Excel? Et là, je peux mettre, par exemple, je dis non. Voilà. Et dès que j'ai fini, je fais quoi? Je vais envoyer. Et ici, comme on m'oblige aussi à mettre l'adresse mail, je peux mettre une adresse mail par hasard, hein. Une adresse mail au hasard. Par exemple, cette adresse ici. Voyons, voilà. Je vais mettre cette adresse ici. Voilà. Bon. J'ai caché ça pour ne pas montrer. C'est une adresse un peu privée. Voilà. Je mets l'adresse mail là-bas. Et dès que je finis, je fais quoi? Je peux faire envoyer. Donc voilà. Et voilà. Là, on me donne même l'option on me donne même la possibilité d'afficher la note. Hein. On me dit votre réponse a été enregistrée. Je peux faire afficher la note. Et là, on peut voir. Là, on me dit total. On me dit tout simplement quoi? 0 sur 10. Et ici, on a préféré prendre la deuxième réponse. Hein. On me dit êtes-vous satisfait? Tout ça, tout ça. Donc là, vous allez voir que c'est 0. C'est 0 sur 10. Mais au moins, vous avez compris les principes. Donc, si vous avez bien répondu, vous pouvez changer. Là, si je rentre ici, si je rentre là-bas, et par exemple, je réponds très bien, je peux aller là-bas. Je peux répondre très bien. Donc là, je mets l'adresse mail. Je peux mettre l'adresse mail qui est là.
Voilà, fidèle. Voilà. Ok. Voyons. Je vais mettre celui-là aussi. Voilà. C'est fait. Donc, Gmail. Voilà. Je fais point. .com. Voilà. Et là, je vais mettre les noms, toujours le nom de ma chaîne. Hein, le nom de ma chaîne. Ici, vous voyez, il avait refusé la première option. Donc, on peut carrément prendre la deuxième option. Ici, je peux prendre par exemple non. Ici, je peux prendre par exemple bonjour et salut. Et ici, je peux prendre par exemple, bon, comme il a refusé l'autre possibilité. Donc, on peut par exemple mettre la première possibilité qui est là. Et là, dès que j'ai fini, je fais quoi? Je peux faire envoyer. Donc, vous voyez, et là, on peut afficher la note pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, vous allez voir. Ici, nous avons, le total, nous avons 4 sur 10. Hein. Vous voyez, avec les questions qui ne sont pas précises, donc on peut carrément laisser comme ça. Donc, vous voyez, il n'a pas mis une notation ici pour nous dire que, bon, c'est pas la réponse qu'il doit donner. Là, c'est la réponse qu'il peut donner par hasard. Donc là, il n'est pas obligé. On n'est pas obligé de les coter. Donc, voilà un peu. Mais ici, là, nous avons mis des réponses, vous voyez. Donc, ce sont des vraies réponses. Et là, nous avons 4 sur 4. Et ici, là, laissez également vide. Pourquoi? Parce que ce sont des questions où c'est la personne qui répond selon ses convictions, selon ce qu'il est. Donc, vous voyez un peu, vous avez au moins compris les principes. Et lorsque vous rentrez sur le questionnaire ici, vous allez voir que on m'a écrit ici 2 réponses pour dire que j'ai répondu 2 fois. Donc, vous voyez un peu. Et là, on met dans les statistiques par rapport à la personne qui a répondu. On écrit même mon adresse mail, on écrit même les noms. Donc, on écrit tout ce qui est comme données. Et là, si je remonte ici en haut, je peux faire quoi? Je peux tout simplement regrouper ces réponses et les mettre sous forme d'un fichier Excel ou Google Sheet. Je peux me regrouper ça et garder ça. Tout dépend de vous. Donc, voilà un peu comment vous pouvez créer le questionnaire en ligne. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vais pouvoir vous assister pour que vous puissiez bien vous en sortir étape par étape. Mais vous avez quand même vu tout ce que je vous ai montré. Vous pouvez exploiter encore d'autres fonctionnalités qui sont ici. Mais ici, j'ai voulu vous montrer, vous guider comment faire ça. Alors, pour aujourd'hui, on se dit ciao pour la prochaine vidéo.